don du Saint-Esprit soit en action. Quand le don du Saint-Esprit est en action, on voit le monde qu'on ne peut pas, que tous les humains ne peuvent pas voir. Parce que c'est des domaines surnaturels. Et le surnaturel nous aide à voir ce que le naturel ne peut pas voir. Et c'est ça qui est fort. C'est ça le corps de Christ. Le corps de Christ doit couler avec ses dons. Dites avec ses dons. Les dons spirituels, c'est l'équipement que Dieu te donne. Et en 2019, il faut libérer les dons que Dieu a mis en toi. Oh, je ne sais pas, attends. Lève un peu le 2 mètres. Lève le 2. Dites, Seigneur, sers-toi de moi en 2019. Libère les dons spirituels dans ma vie. Partout où je serai, je veux mettre ces dons en action. Au nom de Jésus, Amen. Je disais Amen. C'est très important, frère. Nous ne devons pas, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas permettre d'éteindre les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. L'apôtre Paul a dit, réanime. Il a dit à Timothée, réanime les dons que tu as reçus par imposition des mains. Il dit, réanime. Et c'est notre devoir. C'est la force de l'Église. C'est ça qui nous identifie. C'est ça qui nous distingue. L'Église de Jésus-Christ doit distinguer de toute forme de tradition. La tradition des coutumes inutiles ne doit pas avoir trop d'impact. Notre marche, premièrement, nous sommes nés en esprit. Notre naissance est d'abord spirituelle. Et notre vie est spirituelle. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. C'est normal que nous marchons dans le domaine spirituel et dans le surnaturel. Parce qu'il est impossible de naître en esprit et négliger le surnaturel. Le surnaturel est très important pour le corps de Jésus-Christ. Alors, que le nom de Jésus soit béni. En 2019, nous décrétons et nous déclarons que nous allons voir plus la manifestation de dons spirituels à l'église et partout où Dieu t'amènera. Vous savez que les dons spirituels, tu n'as pas besoin d'être pasteur ou apôtre pour couler dans les dons spirituels. Ça dépend de ta sensibilité et ça dépend de la place que tu donnes. La place que tu donnes au Saint-Esprit va dépendre, va déterminer comment le Saint-Esprit va t'utiliser. Je répète, les dons du Saint-Esprit ne dépendent pas du pasteur. Dieu ne donne pas ses dons, les 9 dons du Saint-Esprit. Je ne parle pas des 5 dons du ministère, mais je parle des 9 dons spirituels. Dieu ne distribue pas ces 9 dons spirituels seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs. Non, il les donne au corps du Christ. Je dis au corps du Christ. Ça veut dire chacun de nous a le droit de couler dans les dons spirituels. Mais ça dépend de comment tu les désires. Parce que l'apôtre Paul a dit désirer les dons. Il a dit désirer. Désirer, ça veut dire manifeste un désir de couler dans les dons. Pour son œuvre. Pour le corps de Christ. Et vous savez, le corps de Christ doit comprendre que c'est très important que Dieu ne nous a pas décorés avec ces dons, mais pour que ces dons-là soient en action. Quand le don spirituel opère, tu sais que même dans ta maison, ça peut être en action. Sur tes enfants, ainsi de suite. Béni soit le nom du Seigneur. Et moi j'aime quand on marche, quand on laisse les dons spirituels couler, parfois les choses deviennent plus faciles. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où le Saint-Esprit opère, regardez-moi, si c'était dans le naturel, je n'allais pas voir. Mais comme c'est dans le spirituel, directement le Saint-Esprit montre qu'il y a quelqu'un qui est dans le danger, quelqu'un qui est dans le besoin. Vous voyez, ça, c'est ça le bien, le bon côté
de laisser le surnaturel opérer. Parce que l'homme a des limites, mais le Saint-Esprit n'a pas de limites. Lui, il voit au-delà. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Cette année, c'est l'année de quoi? Notre année de quoi? Oh, il y a peu de personnes qui parlent. C'est l'année de quoi? Joël chapitre 2, verset quoi? Toutes les années. Joël 2, 25. Est-ce qu'on peut nous projeter un peu Joël 2, 25? Béni soit son Saint-Nom. Le dimanche passé, on a vu que nous sommes quoi? Des haches. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Qui est conscient qu'elle est une tièzini? Ça veut dire que le diable va avoir des problèmes cette année. Ça veut dire que même quand il accélère ses attaques, tu lui diras, tu es arrivé en retard parce que je suis une hache. Et là, nous sommes en plein aiguisement. Dire nos réunions sont des réunions d'aiguisement. Dieu t'aiguise. Les fers aiguisent quoi? Les fers. Nous, c'est la parole de Dieu qui nous aiguise. Dieu veut nous aiguiser. Et vous savez, pour être vraiment un instrument entre les mains de Dieu, il faut que toi-même tu sois d'abord aiguisé. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler d'abord de l'instrument. L'instrument que Dieu utilise. L'instrument. Parce que Dieu tient tellement à cœur sur l'instrument qu'il utilise. L'instrument est très important. Et c'est très important. Alléluia. Il dit, je vous remplacerai quoi? Est-ce qu'on peut le lire tout ça haute voix? Mais pourquoi vous êtes froid comme ça? Levez-vous. Alors, on fait un exercice. Levez-vous. Levez-vous. Quand on dit levez-vous, vous vous levez directement. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut lire cela à haute voix? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sopes, les élèves, les asiles, les gazans. Oh, ma grande armée. Vous voyez, la liste est longue. Hein? Dieu dit, je vous remplacerai les années. Dites récupération. Dites les années qu'ont dévoré. Les sauterelles, ils peuvent être jeunes. On peut donner, et on dit les sauterelles, les élèves, quel nom? Les asiles et les gazans. Et toute cette liste-là, ils font partie de ceux qui veulent piquer, qui veulent dévorer les années de ta vie. Mais Dieu te dit, je te donne l'opportunité de récupérer. C'est que tous ces gazans, gazamites, sauterelles, les élèves, c'est quoi? Les asiles, tous ceux qu'ils ont dévorés dans ta vie, Dieu te dit, cette année, prends la décision de récupérer. Faites ça, je récupère. Faites cela par la foi. Dites, je récupère mes relations. Je récupère ma promotion. Je récupère les ailes. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom de Jésus. Dites, je reprends. Je reprends. J'entre en possession de tout que le diable a touché. Au nom de Jésus. Amen. C'est le Seigneur qui l'a dit. Les amis, il y a d'autres choses qui nous ont été volées. Il y a des relations qui t'ont été volées. Il y a la santé qui t'a été volée. Il y a des mariages qui t'ont été volés. Il y a des enfants qui t'ont été volés. Il y a de l'argent qui t'a été volé. Il y a tout. La liste est longue, tu peux faire la liste. Bon, toi-même, tu sais qu'est-ce qui t'a été volé. Et parfois, ça a été volé par manque de connaissances. Parfois, ça a été volé par erreur. Mais Dieu ne tient pas compte de cette erreur. Dieu dit, j'oublie le passé. Vous savez que quand Dieu pardonne, il oublie ton passé. Même quand les gens vont te rappeler cela. Mais Dieu dit, je jette ton passé dans la mer d'oubli. Même le péché qui t'a poussé, qui a poussé que les gazans et les élèques volent ce qui est à toi. Parce qu'il y a d'autres choses qui permettent que les élèques et les asiles et les sauterelles et les gazans entrent. Parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes. C'est nous-mêmes.
Nous ne devons pas seulement voir, mais pourquoi? Mais parfois toi-même, tu as fait des choses qui ont ouvert des portes aux élèques, aux asiles, les Gaza, ainsi de suite là. On ouvre parfois des portes. Les amis, nous devons être conscients qu'il y a des portes qui doivent être fermées. En 2019, il y a des portes qui doivent être fermes pour que les Gazans n'entrent pas. Fermes pour que les élèques n'entrent pas. Ferme des portes de ta vie. Des péchés. Des choses que toi-même, parfois, le Saint-Esprit t'a parlé. Mais tu as fait la tête. Dieu te dit, ne continue pas à laisser l'ouverture. Parce que sinon, les élèves risquent d'entrer encore. En fait, c'est une année que nous commençons avec force. Le Seigneur veut dire que c'est fini le règne des élèves et des asiles. C'est fini les Gazans. C'est fini. Le Seigneur te dit c'est fini. Il dit, je vais te faire grâce. Tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. Vous savez que Dieu peut te bénir par une relation. Une relation peut t'amener loin. Une relation peut te prendre du niveau A, t'amener au W. Une relation, vous voyez, et le diable parfois a travaillé pour détruire cette relation. Mais le Seigneur te dit, je veux réparer. Je veux guérir cette relation. Le Seigneur veut guérir, veut guérir. Vous savez, quand on parle de la guérison, ce n'est pas seulement de la guérison physique, mais il y a des relations qui peuvent t'amener loin dans ta vie. Vous savez qu'une relation seulement, ou bien une connexion, petite connexion peut t'amener à devenir grand. Mais les amis, il y a d'autres qui travaillent fort pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres qui travaillent fort? Actuellement, nous parlons. Il y a des gens qui sont en train de travailler fort. Ils risquent leur vie. Ils prennent des décisions qui peuvent coûter leur vie. Mais Dieu dit tout ce qu'ils font là, c'est pour toi. C'est parce que Dieu veut te mettre en connexion pour que toi, tu puisses... pour que tu profites de cela. Les amis, il y a des choses que Dieu fait de loin et de près. Mais pour ton bien-être. C'est pourquoi il faut être sincère avec Dieu. Parce qu'il y a des connexions, il y a des contacts en 2019 que Dieu va t'ouvrir. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour lui. Les gens sont en train de se battre. Les gens travaillent. Et Dieu va te mettre en connexion avec eux. Tout simplement parce que Dieu sait ce qu'il a investi en toi. Nous sommes des canaux que Dieu va se servir. Alors je prie que la grâce de Dieu vous amène cette année 2019 en pleine connexion. Que Dieu mette des personnes sur votre chemin. Que tous ceux qui ne sont pas de Dieu qui s'éloignent de vous. Et que Dieu te donne le discernement. Que tu ne sois pas manipulé par des paroles. Que tu ne sois pas manipulé par la culture, par vos coutumes. Mais que tu aies une oreille ouverte qui va te dire, faites attention. Et que le feu rouge s'allume dans ton cœur. Santo. Oh, prophétise. Sambrakaya. Le Seigneur a dit, quand vous habiterez, quand vous aurez, ne dites pas que c'est vos efforts, ne dites pas que c'est vos diplômes, ne dites pas que c'est vos capacités, mais vous vous souviendrez de moi, parce que c'est moi qui vous donne la force et les connexions de réussir. Santo. Korobosa, Rebraka, Brasokotoko, Labreke. Au nom puissant de Jésus, que tout le monde dise Amen. Oh, on y va. Vous savez que demain lundi, ça sera l'avant-dernier lundi. Ça sera notre avant-dernier lundi. Et l'intensité est en train de monter. C'est pourquoi je te dis surtout, ne manquez pas le lundi. Ne manquez pas le lundi demain. Et ne manquez pas le mercredi parce que nous allons accélérer cela. C'est notre année de récupération. Et le mois de janvier, c'est notre mois de prémices. N'oubliez pas, prémices, dites prémices. On lui donne le mois. On livre le mois de janvier comme dîme à Dieu. Nous lui donnons les prémices. Nos temps, nos finances. Nous faisons tout de lui donner le prémices.
C'est le mois de janvier. Nous déclarons cela. Nous les décrétons et nous les déclarons. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. On peut s'asseoir. Assis-toi sur la tête du diable. Il faut bien t'asseoir, tu te jettes. Ping. Et je m'assois sur la tête du diable. Béni soit le nom du Seigneur. Je dis béni soit le nom du Seigneur. Les mercredis, j'étais en train de parler que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons zélés. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dit premièrement que 2019, nous allons prendre possession. Nous sommes en train de réclamer des familles et des centaines d'autres personnes qui doivent s'ajouter, qui doivent connaître Jésus. Est-ce que ça va? C'est ça notre objectif. Une église sans objectif, c'est une église qui tourne en rond. Est-ce que vous comprenez? Une église sans objectif, c'est une église qui tourne en rond. Je bénis le Seigneur. Parce que même quand on venait, en regardant seulement le temps, moi je suis tellement, moi je vois toujours en esprit. Quelqu'un pouvait dire, mais est-ce que les gens viendront? Mais moi je sais que Christ en action est au-dessus de ça. Vous êtes là. On sait, ça fait quand même longtemps qu'on est là, non? On se connaît. Un autre jour, on n'avait même pas de l'électricité. Vous vous souvenez, je ne sais pas en quelle année, on est arrivé, il n'y avait pas d'électricité. Mais la salle était remplie. Et la neige dehors, ça, ce que vous voyez là, c'est rien. C'était plein. Plein. Mais quand on est arrivé, on a chauffé la salle par la louange encapée. On était remplis. Mais je ne comprends pas. Il me semble que les gens deviennent un peu fainéants. Je ne sais pas si c'est la bénédiction qui te rend fainéant. Parce qu'à cette époque-là, même si quand tu vois froid, ils sont là, c'est plein. Il faut récupérer le zèle que tu as perdu. L'amour que tu avais pour le Seigneur. Faisait tellement froid. Tu te rends compte? Froid glacial. Sans courant. Mais la salle était pleine. On était devenus nous-mêmes des chauffages. On a loué le Seigneur. Et vous savez, quand on a terminé notre culte à midi, l'électricité est arrivée. À dire, tu es arrivé en retard, laisse-nous tranquille. Nous, on continue. Nous voulons reprendre les choses que le diable nous a volées. Et notre premier objectif, c'est de voir le salut des âmes. Le salut des âmes. Mais quand on parle du salut des âmes, d'abord, on ne voit pas ce qu'un soldat qui n'est pas dans sa peau, c'est difficile de l'envoyer sur le champ de bataille. Amen. Un soldat qui n'est pas bien entraîné, un soldat qui n'est même pas sûr de lui, c'est difficile de l'envoyer sur le champ de bataille. Et c'est pourquoi il faut d'abord équiper les soldats. Il faut d'abord équiper les soldats. Et toi, tu es ce soldat-là. Nous sommes ces soldats-là. Ça veut dire que si on ne prend pas soin de toi, intérieurement, si tu n'es pas équipé, c'est difficile de t'envoyer sur le territoire, sur le terrain. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ a dit quelque chose qui m'a toujours touché. Il a dit, vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui lui appartient sans lier l'homme fort. Mais pour être quelqu'un qui lie l'homme fort, il faut que tu sois fort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est difficile d'entrer dans la maison d'un homme fort si toi-même tu n'es pas fort. Et il y a des éléments. Parmi ces éléments, j'aimerais bien parler quelques éléments. Il y a des éléments qui font de toi une femme, un homme fort. Loué soit le nom du Seigneur. Il y a des éléments. Pourquoi? C'est parce que 2019, nous allons nous emparer. Nous allons nous emparer. Nous allons nous emparer. Nous allons nous emparer. Vous savez, il y a des moments où on dit, ah pasteur, mais pourquoi tu ne parles pas seulement de la bénédiction qu'on va avoir? De toute façon, tu n'as pas besoin qu'on parle de cela. Parce que tu es déjà béni. Je disais que on ne peut pas continuer à parler seulement de la bénédiction parce que tu es déjà béni. Mais tu ne comprends pas. Toi, tu penses que la bénédiction, il faut d'abord que tu les touches comme ça. Dis, c'est ça. Ah, maintenant, c'est ça. Non, tu n'as pas besoin de le voir, mais tu l'es déjà. Mais Dieu te prépare parce que il y a d'autres choses qui font traîner la bénédiction pour que ça se concrétise, pour qu'on le voit physiquement, parce qu'il y a des éléments. Il y a des éléments. Dieu dit, je vais te bénir. Je vais te bénir, mais je ne veux pas que la bénédiction enlève ton regard sur l'objectif de la bénédiction.
Dieu, quand il bénit parce qu'il y a un objectif qu'il veut atteindre. Il y a des objectifs, frère. Il y a un objectif. Et j'ai toujours martelé cela. Faites attention, parce que tu risques de traîner, tu risques de retarder tes bénédictions, parce que Dieu connaît les motifs du cœur. Beaucoup de personnes ils peuvent seulement sentir la bénédiction passer sur son nez. C'est parce qu'ils ne veillent pas sur leur cœur. Dieu te bénit par rapport à quoi? Dieu n'est pas un gaspilleur. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas un gaspilleur. Est-ce que vous savez que les dons, même le talent, même tout ce que, le travail, tout, professionnel, nous rendrons compte à Dieu par rapport à tout ça. Même ton élévation, tes diplômes, tout, nous rendrons compte à Dieu. Dieu te l'a donné pourquoi? Les affaires que Dieu t'a données, le travail que tu fais, il faut te poser la question. Pourquoi? Parce que les païens sont là. Ils se glorifient de ça. Ils travaillent, ils gagnent, ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu n'est pas un gaspilleur. Pour un enfant de Dieu, quand Dieu te confie quelque chose, sache que tu n'es qu'un gérant. Tu dois toujours te poser les questions. Et quand tu te poses vraiment des vraies questions, tu peux voir que même ça va aller en se multipliant. Parce que tu as compris le pourquoi Dieu t'a amené à ce niveau. Esther. N'oubliez jamais Esther. Avec son oncle Mardoché. Vous savez, quand Mardoché a envoyé un envoyé pour aller parler à Esther, Mardoché a dit à Esther, Esther, tu es devenue reine, mais tu ne sais pas, parfois, c'est par rapport à ce que tu dois accomplir maintenant pour le salut des Juifs, c'est pourquoi Dieu a permis que tu deviennes quoi? Reine. Dieu a permis que tu deviennes reine, c'est par rapport à ce que tu as à jouer comme rôle maintenant. Dieu t'a amené dans cette position-là par rapport à ce que tu dois accomplir. Mes frères et sœurs, moi je bénis le Seigneur parce que c'est pour nous un privilège. Un privilège d'être ici. Un privilège d'être en Amérique. Un privilège, non pas pour manger les frites, mais Dieu sait pourquoi il t'a amené ici. Alors, les études, les diplômes, les promotions, la santé, tout ce que Dieu nous donne, nous devons être très attentifs pour savoir pourquoi Dieu nous a donné. Ne vivons pas comme les gens du monde. Ne pensons pas comme les gens qui vivent sans but, sans objectif. Tout de suite là, j'étais en train de prier, j'entendais dans mon esprit. Et l'esprit était en train de parler au travers d'un moment en disant, mais quand vous habiterez, quand vous aurez ça, ne dites jamais que c'est mes efforts et mes capacités qui m'ont donné ça. Mais c'est Dieu qui vous rendra capable. Les amis, Dieu s'il ne te rend pas capable, si le Seigneur ne te rend pas capable, il y a d'autres personnes qui vont se présenter comme des personnes qui sont capables de te rendre capable. Et tu connais ce monsieur-là, c'est le diable. Amen. Tu vas signer toutes sortes de contrats. Tu vas faire toutes sortes de compromis. Mais vous savez que tout ce que le diable te donne a une courte durée. C'est éphémère. Et non seulement ça te détruit, mais ça détruit même ta génération. Des générations en général. Mais que cela ne soit pas ton cas. Dieu veut t'équiper. Il y a des éléments. Dites éléments. Dites encore, il y a des éléments pour mon équipement spirituel. Si vous lisez dans le livre de Job, vous allez constater que Dieu est en train de vanter Job. Dieu vante Job à Satan en disant, as-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui les vante. La Bible dit que Satan s'est baladé de gauche à droite. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu toi? D'où viens-tu? Vous voyez, notre papa est au-dessus. Il pose à Satan et dit, toi, go, d'où viens-tu? Ah non, je me baladais. Et les amis, il se balade. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévore. Mais toi, tu ne fais pas partie. Il ne te dévorera jamais. Tu n'es pas un beefsteak, ni tes enfants, ni quoi que ce soit, maintenant et à jamais. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Ah non, je me baladais. Amis, ça, ce n'est pas un décor. Le diable dit, je me baladais. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Un adorateur. Dites un adorateur. Dieu était fier de Job.
Dieu était fier, Dieu vante. Oh, moi, quand je lisais ça, je disais, mon Dieu, est-ce que Dieu peut me vanter? Dieu peut-il te vanter? Dieu dit, il craint Dieu. Il dit, Job craint Dieu. Il me respecte, il m'honore. Et Dieu, après avoir donné toute la liste de ce qu'il vantait en Job, il me craint, il m'honore, il m'aime. Et le diable change de oh, le Seigneur. Laisse ça. En tout cas. Et tu sais pourquoi il est comme ça? Mais c'est parce que tu l'as béni. Deuxièmement, c'est parce que tu le protèges. C'est là où nous voyons que la bénédiction, la protection, tout vient de Dieu. Il y a un enclos tout autour de toi. Si Dieu n'ouvre pas, il y a un enclos, dites un enclos. Lisez cela dans Job. Lisez cela. 1:8. Hein? Lisez cela. Non, on n'a pas le temps de promouvoir parce que je dois compter. Il dit, lisez cela. Job dit, oh Seigneur, mais il est comme ça, il te respecte, il t'honore, il te donne tout parce que tu l'as béni et parce que tu le protèges. Le diable il dit parce que tu l'as béni et tu le protèges. Ça veut dire la bénédiction, la protection, l'élévation pour ceux qui sont en alliance avec lui vient de Dieu. Je parle de l'homme et la femme qui est en alliance avec Dieu. Ça vient de lui. Alors le diable dit non. Touche seulement à ses biens. Mais Dieu permet de toucher, mais pas à son esprit. Et vous savez, il y a des domaines. Ton esprit est scellé. Comprends bien que tu es une prunelle de l'œil de Dieu. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. En tant qu'un instrument que Dieu va utiliser pour la récupération, ce qui est très important, c'est de savoir. J'aimerais vous donner le premier élément. Parce que nous devons d'abord nous construire nous-mêmes. Et la plupart du temps, vous savez pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette liste-là des éléments qui doivent travailler? Parce que ce sont des choses basiques, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Et le Seigneur m'a parlé beaucoup sur ce qui détruit les chrétiens. C'est sa langue. C'est sa langue. Je dis, mais Seigneur, elle dit, mais non, ne cherchez pas trop loin. Il y a beaucoup de personnes, la fornication, ils ne sont plus dans ça. Tu ne peux pas la voir dans la fornication. Tu ne peux plus la voir dans l'adultère. Le diable ne peut plus la voir dans la rancune, l'amertume. Le Seigneur m'a montré que tout cela. Mais, au moins le diable a changé de tactique. Et c'est une des tactiques que l'ennemi utilise qui semble être normal. Personne ne voit pas le danger. Je dis, oh, Seigneur. Il a dit, mais oui, mais oui. Et vous savez, on peut en parler même pendant 3 mois. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, donne petit à petit. Parce qu'on constate, les amis, la crainte de Dieu fonctionne dans les corps, dans l'église. Beaucoup de personnes, tu ne peux plus l'embarquer à aller s'enivrer d'alcool. Beaucoup de personnes, tu ne peux plus l'embarquer à aller regarder je ne sais pas quoi là, des films pornographiques. Ils sont déjà libérés de tout ça. Mais par contre, vous voyez, tous les péchés là qu'on voit, qui frappent aux yeux, il y a beaucoup de personnes ont dit ça, je ne peux plus. Mais, l'ennemi a cherché une astuce, mais qui peut bloquer ton présent et ton futur. Malgré toute la sainteté que tu peux utiliser en disant, moi je ne suis plus adultère. Moi, je ne commets plus la fornication. Je ne veux plus danser dans des boîtes de nuit. Mais le diable dit, oh non, 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 là, on sait, on ne peut pas. Mais il va toucher sur un indice, mais qui peut détruire ton présent et ton futur. Et puis finalement, tu vas commencer à voir, non, le diable m'a bloqué. Non, 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 ce n'est pas le diable. Mais c'est toi-même qui es l'auteur. Lisons. Hébreux chapitre 11, verset 3.
La première chose que j'aimerais te dire, faites attention à ce qui sort de ta bouche, parce que les déclarations encadrent ton futur. Ce que tu dis va faire quoi? Encadrer quoi? Ton lendemain, ton futur. Je vais vous donner quelques éléments. Parce que dans la vie quotidienne, au quotidien, on joue avec le feu. Au quotidien de la vie de chacun de nous, on blague. Nous jouons à la vie. Nous pensons que non, on peut parler comme tout le monde. Mais tu n'es pas appelé à parler comme tout le monde parce que tu es un sacrificateur. Et un sacrificateur, la Bible dit que dans la bouche d'un sacrificateur, c'est là où on entend quoi? Des oracles. Dites oracles. Les oracles, c'est ce que Dieu dit. Les oracles, c'est ce que Dieu dit. Et vous savez, Dieu a tout créé par la parole. Ta bouche doit être un instrument. Qu'est-ce qu'il dit? C'est par la foi. Non, commencez à partir du verset 2. Alléluia. Il dit, pour l'avoir possédé, ça veut dire la foi, les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Dites un témoignage favorable. Si tu veux que Dieu témoigne de toi, c'est la foi. La foi va faire que Dieu témoigne de toi. Continuez le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, dites le monde, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses quoi? Visibles. Dites l'impact de la parole. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La Bible dit que ce qu'on voit, dites ce qu'on voit, n'a pas été fait par les choses visibles. La parole de Dieu nous dit que ce que nous voyons n'a pas été tiré des choses visibles. Mais c'est par la parole de Dieu que ce que nous voyons est sorti. Ça veut dire la parole de Dieu est l'élément numéro 1. En vérité, nos paroles influencent le monde spirituel. Et le monde spirituel a un impact sur ce que nous expérimentons dans le monde naturel. J'insiste. En vérité, nos paroles influencent le monde spirituel. Vous entendez? Si vous lisez plus haut, nous avons dit, la fois passée, nous avons vu que dans Proverbe 18, 21, la Bible dit la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque l'aime en mangera quoi? Les fruits. Et là, nous sommes en train de voir ici que tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Voyez le pourquoi nous devons nous focaliser sur la parole et mettre la parole de Dieu dans une place très importante. Parce que si la parole de Dieu a créé toutes choses, cette parole de Dieu en toi est capable de créer ton monde. Je disais que, en vérité, nos paroles influencent le monde spirituel. Et beaucoup de personnes ne savent pas que les paroles qui sortent de ta bouche influencent. J'avais déjà donné cet exemple un jour ici. Il y a une femme un de mes vieux pasteurs. Ce n'est pas mon ami, c'est mon grand frère. Et cette femme-là disait, ah non, moi je n'arriverai jamais à 50 ans. Je n'arriverai jamais à 50 ans. Je ne veux pas commencer à perdre des facultés de mon corps. Et puis que je sois dépendant des gens. Vous savez, à 59 ans, à 49 ans, 11 mois, le 12e mois, on m'a appelé. Elle est partie. Les amis, vous savez, parlons un peu des choses que nous disons simplement. Vous savez, ici maintenant, on peut dire, oh, le diable, ce n'est pas le diable. Mais lui-même le disait et le répétait. Vous savez, il y a une loi spirituelle. Des choses que tu dis vont avoir de l'influence sur ton demain et le lendemain. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand on m'appelait, on a dit, tu sais, elle est décédée. Je calcule, je dis, oh, c'est normal. Et moi, je la connais et je savais ce qui sortait de sa bouche. Faites attention. C'est un élément.
dans cette année de récupération, toi, tu dois d'abord être équipé. Et l'équipement, c'est ça. Parce que si tu ne sais pas que le monde que tu vis est un monde qui est influencé dans le spirituel, tu risques de ne pas être un vrai soldat que Dieu va utiliser pour récupérer. Comment un soldat qui doit aller récupérer des choses que le diable a volées, mais lui-même, il s'autodétruit. Il s'autodétruit. Et il rend Dieu responsable. Elle dit non, c'est Dieu qui est responsable. Et beaucoup de personnes disent, si Dieu, si Dieu, si Dieu. Mais non, Dieu n'est pas responsable. Et l'équipement que Dieu te donne, c'est la parole. Alléluia. Alors, les paroles qui sortent de ta bouche sont aussi des matériaux qui construisent les maisons de notre destinée. En fait, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est des matériaux qui est en train de construire ta maison. Quand on parle de ta maison, c'est toi cette maison. La Bible dit, si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur une ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Quand on parle de cette maison-là, les gens pensent que c'est la maison qu'on voit. Non, c'est ta vie. Ta vie est une maison. Ta vie est une ville. Les amis, en cette année 2019, Dieu veut t'envoyer dehors et dire comme Jérémie, en toi et par toi. Oh Dieu dit par lui. C'est pourquoi tu dois connaître ce que tu es. Les paroles qui sortent de ta bouche sont des matériaux qui vont construire ta vie et ta destinée. Où voulez-vous être dans 5 ans? Je te pose la question. Où veux-tu être dans 5 ans? Où veux-tu être dans 2 ans? Où veux-tu être dans 3 ans? Où veux-tu être dans 5 ans, dans 10 ans? Veille sur ce qui sort de ta bouche. Pose-toi la question. Dans 2 ans, où veux-tu être? Dans 3 ans, dans 5 ans, où veux-tu être? Les amis, il y a d'autres personnes, malgré leur présence dans les églises, ils ne peuvent pas aller quelque part. Pourquoi? C'est parce que c'est eux le grand annuleur. Je ne sais pas si ça se dit. C'est des grands. Oh, merci quand même. Oh, mon vocabulaire, ma dictionnaire. Alors, c'est eux-mêmes qui annulent. En fait, c'est des grands annuleurs de leur destin. Ne faites pas partie de ces gens-là qui aiment annuler leur destinée. Ils annulent. Où veux-tu être dans 5 ans? Là où tu veux être dans 5 ans va dépendre. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui remplit ton cœur qui va sortir de ta bouche. C'est ce qui sort. C'est ce qui inonde ton cœur qui va sortir de ta bouche. Mon bien-aimé, où veux-tu être dans 3 ans ou dans 5 ans? Où veux-tu être? Et analyse cela avec ce qui sort de ta bouche. Il y a d'autres qui ne peuvent pas aller loin. C'est parce que quand vous les entendez, leur cœur est plus rempli de ce qui est négatif. Ce n'est pas la parole de Dieu qui remplit leur cœur. Et s'ils permettent par hasard que la parole de Dieu soit dans leur cœur, mais c'est une parole intellect. C'est intellect. Ils disent, oui, Dieu agit, mais. Quand la personne dit mais en baissant la tête, dans mon cas, alors il peut t'analyser, te donner tout le vocabulaire et montrer le pourquoi. Et directement tu dis stop à ton futur. Pose-toi la question, où veux-tu être dans 5 ans? Et comment tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu t'alignes avec ce que Dieu dit? Béni soit le nom du Seigneur. Où voulez-vous être dans 5 ans? Que voulez-vous en vous et à travers de vous? Que voulez-vous en vous? Qu'est-ce que tu veux en toi et au travers de toi? Déclarez maintenant à ce à quoi vous voulez que cela ressemble à ton futur.
Tu dois parler. Les amis, nous sommes appelés par nos paroles à donner à Dieu un bon cadre dans lequel il va opérer. Nous devons donner à Dieu un bon cadre. Dites un bon cadre. Tu dois donner à Dieu un cadre auquel il va opérer. Et dire quand tu déclares. Et vous savez que déclarer, ça demande une discipline. Pourquoi nous devons dire des paroles qui viennent de Dieu? C'est parce qu'avant de connaître Jésus, on a un problème. Nous avons tellement cultivé, nous avons tellement bâti une vie négative. Une vie, on a une certaine façon de parler qui ressemblait à monsieur et madame tout le monde. Maintenant, cette indiscipline-là nous suit. Même quand on donne notre vie à Jésus, on a des difficultés de changer notre langage. Et c'est un combat, c'est pourquoi vous voyez des personnes, il est plus facile pour lui de dire 150 paroles négatives de destruction que de dire 3 paroles de construction. C'est parce que pour dire n'importe quoi, c'est la nature. C'est sa nature. Et vous savez, des gens comme ça, tu ne peux pas vraiment, il faut vraiment l'aider à voir les choses autrement. Parce que vous savez, cette vie-là, c'est une vie qu'on a construite. La vie du négativisme, c'était une vie qu'on a construite pendant des années. Et maintenant, pour que ça nous quitte, ça va exiger une discipline. Une discipline où tu dis non et non. Ça demande une discipline. Parce que c'est en toi. Ça demande une discipline. Parce que cette légèreté-là, cette façon de voir les choses. Voyez pourquoi l'apôtre Paul a dit, je vous en supplie, laissez votre intelligence être renouvelée. Il parle de l'intelligence qui doit être renouvelée. Parce que c'est dans l'intelligence où viennent les pensées. Et quand tout est renouvelé ici, même les paroles changent. Mais quand on n'est pas renouvelé dans notre pensée, les paroles ne peuvent pas changer. Renouvellement dans la pensée, changement. Pourquoi? C'est parce que nos paroles, c'est le résultat de ce qui vient dans la pensée. Tu penses, tu parles. Tu penses, tu parles. J'ai pensé, c'est pourquoi j'ai parlé. Et si tes pensées sont conformes, s'alignent et dominées sur ce que Dieu dit, même tes paroles changent. Béni soit le nom du Seigneur. Et tu peux voir que dans 5 ans, par la grâce de Dieu, tu dis dans 5 ans, par la grâce de Dieu, il y a des objectifs qui vont être atteints. Et vous savez, tu peux parler même dans ta chambre. Tu sais, tu n'as pas besoin de le dire. Dieu va te conduire étape par étape. Il y a des moments où tu dois déclarer cela devant des gens, mais il y a des moments où tu peux le déclarer dans ta chambre. Et même les murs ont des oreilles. Aïe, aïe, aïe. Oh, je disais que, attends, les démons, ils n'ont pas de barrière de murs. Mais même dans ta chambre, quand tu commences à décréter cela, quand tu déclares, ils entendent, ah, ce monsieur-ci me semble qu'on l'a raté. Parce que sa vision des choses, la façon dont il voit les choses, nous on pensait que c'était quelque chose, un exercice qui s'arrêtait seulement à l'église. Mais là, il l'a amené même chez lui. Ah, tu entends. Ah, il y a d'autres démons qui t'entendent. Et tu l'entends même dans sa voiture. Même dans la voiture, il devient agressif comme ça. Et dit, les pauses de 1 heure là où on l'embarquait dans tout, même au travail, il a amené ce style-là. Mais ça veut dire qu'il devient un incontrôlable. On ne peut plus les contrôler. Et c'est là où le diable commence à subir sa défaite. Mon ami, tu es appelé à l'infliger, en fait à déclarer sa défaite par rapport à ce que Christ a accompli il y a de cela 2000 ans. Que le nom de Jésus soit béni. Dites, continue, pasteur, continue. Alléluia. Yes. Donne à Dieu un bon cadre dans lequel il va opérer. Oh, permets à Dieu un cadre. Vous savez, tes paroles vont donner à Dieu. Vous savez, il y a des moments, moi, je crois. Et parfois, vivre avec moi, tu peux dire, mais ça, c'est la folie, ça. Mais je vis ça.
je vis ça s'accomplir. Et quand j'étais avec le pasteur Chimanga, quand il habitait chez moi, je disais, Jean-Pierre, regarde-moi ce que je crois et ce qui doit arriver. Je disais, prenez note. Et puis il écrivait. Et quelques temps après, il voyait. Il disait, pasteur, explique-moi. Il dit, je ne peux pas t'expliquer, mais vois et suis. Mon ami, tu sais que tu risques, je ne sais pas. Frère Thomas, quand on venait d'arriver, un jour c'était en rue du centre. Je venais de prier, je t'avais dit, écris des choses. Hein? Je t'avais dit. Oh oui, il se souvient. Je dis, écoute, je viens de prier, écris des choses que Dieu m'a dit. Parce qu'on va le voir demain s'accomplir. Exactement. Ça, c'est accompli. Est-ce que vous savez que Dieu, quand on dit, ah, si j'étais à l'époque d'Abraham, mais aujourd'hui c'est toi. Parce que leur temps est passé. C'est maintenant que toi, tu dois croire. Et tu dois déclarer des choses. Parce que les David sont passés. Maintenant, c'est ta génération. Si Dieu voulait que tu sois à l'époque de David, tu allais naître à cette époque. Mais Dieu a permis que tu naisses à cette époque. Ça veut dire, ne laissez pas cette époque te passer. Cette génération, cette saison te passer au bout du nez comme ça. Impossible, mon ami. Lève-toi. Tu peux tout reprendre. Tu peux tout récupérer. Tu peux tout commencer en te disant non. Moi maintenant, je prends les choses. Et maman Suzy, parfois, elle voyait parfois. Il y a d'autres choses que parfois, moi, je peux croire. Il y a d'autres choses, parfois, ça ne sert à rien de les déclarer. Parce que parfois la personne ne peut pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que tu peux croire, toi. Déclare-les d'abord entre toi. Déclare-les quelque part. Déclare. Au fur et à mesure que tu les déclares, ça commence à prendre la place. Ça commence à se mûrir. Et maintenant, quand tu les déclares devant des gens, les gens peuvent dire, oh. Ils peuvent changer toutes les tonalités de leur rire. Ils peuvent même te regarder en cliquant les yeux. Ils peuvent même cliquer leurs yeux derrière ton dos. Mais le fait, ce qui est fait, est fait. Vous connaissez cette dame-là, en Guadeloupe. Quand on lui posait la question, où est ton mari? Elle dit, elle est là. Elle est là. Et la chaise était toujours vide jusqu'au jour, après des années, que ce monsieur s'est assis là. Et Dieu a veillé à ce que cette chaise-là soit vide ces jours-là pour que ce monsieur-là vienne s'asseoir. Oh, je crois que 2019. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas trop théo et logique. Hein? En fait, on parle un peu des choses terre à terre de la vie. Parce que si je commence à vous expliquer les montagnes et le nombre de coudées dans la mer morte, tu aurais des difficultés à affronter la vie. Mais la vie a besoin de matériaux. Tu dois créer l'atmosphère qui va permettre à Dieu d'opérer dans ta vie et dans ta famille et dans ton foyer, dans ta vie professionnelle. Mon ami, tu n'es pas appelé à voir les choses comme tout ce qui entre dans ton bureau. Toi, tu es différent. Tu es un esprit qui porte un corps. Tu as la nature divine en toi. Vois des choses que les amis, que les voisins, que les cousins, que les amis du travail ne voient pas. Toi, vois-les en esprit. Si tu veux voir une entreprise, vois l'entreprise. Que cela te soit fait selon ta foi. D'autres, parfois, c'est le mariage qu'il doit avoir. D'autres, parfois, c'est les enfants. D'autres, parfois, c'est les relations. D'autres, parfois, c'est la santé. Déclare la santé. Déclare l'entreprise. Prends la parole de Dieu. Déclare-les. Ne te fie pas. Parce qu'il y a l'ennemi, quand vous faites ça, il vient avec des types de découragement aiguisés. Je vous le dis que l'ennemi est fort dans l'art d'amener le découragement. Il va te dire, ah, vous savez, c'est très bon ce qu'il dit, mais dans ton cas, en tout cas, pourquoi tu ne veux pas te contenter de ce que... Parce que tu ne vois pas que ça, c'est penser un peu trop grand. Pas pour toi. Pour les autres, ça va. Mais pour toi, quand il dit, toi, si tu réponds, ça va marcher pour moi.
Si Dieu l'a dit, ça va marcher pour moi. Lève la main droite. Dites dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que ma vie ne s'arrête pas là. Deuxième élément, les paroles nous propulsent dans des expérimentations de toutes les victoires que Jésus a remportées pour nous. Deuxième élément, c'est que les paroles nous propulsent. Dites, les paroles me propulsent. Les paroles te propulsent. Nos paroles, les paroles qui sortent de ta bouche vont te propulser. C'est un moteur, pas électrique, pas hybride, mais spirituel. Ça te prend là, ça te lance. Zzz. Et puis les gens regardent seulement. Vous savez, la Bible dit que nous ressemblons à du vent. Ça bouscule, tu ne vois pas, mais tu vois les effets. Ah, lève la main droite, dis, je suis le vent. Vous savez, quand le vent souffle, à un certain moment, il dit, il vient d'où et comment? Mais tu peux voir les effets. Les arbres se déracinaient. Je te l'ai dit que dans ta vie, les gens vont voir seulement les effets. Même ce que tu traverses là n'est qu'une préparation. Les gens diront, mais non, on ne comprend pas. Mais de toute façon, quelqu'un qui marche dans l'esprit, on ne le comprend pas. Le monde spirituel, c'est un monde qu'on ne comprend pas. Les gens vont dire, mais non, on ne les comprend pas. Nous, on connaissait bien cette fille. Nous, on connaissait bien ces garçons. Mais on ne comprend pas. On n'arrive pas à les cadrer. Cadrer qui? Et vous entendez comment les gens disent, ah, moi, en tout cas, lui, on n'arrive pas à les cadrer. Eux. Vous voulez cadrer qui? Fofi? Oh, non, non. Tu ne peux pas me cadrer. Me cadrer quoi? Moi, je suis le vent. Je suis un vent. Je souffle. Vous ne voyez que les effets. Moi, je passe. Quelqu'un peut dire amen. Ah, sillonne comme le vent. Ne permettez pas que la société te cadre. Ne permettez pas que ta famille te mette dans une boîte d'encadrement pour te cadrer. Que lui, il peut aller là, mais il ne peut pas dépasser. Dites au nom de Jésus, je brise tout le mur de cadrement. D'encadrement, si c'est de cadrement, en tout cas. Continuez la phrase. Comment vous pouvez accepter que les gens vous cadrent? Oh non, lui, on le met comme ça. On sait qu'il peut aller jusqu'ici, mais il ne peut pas aller trop loin. Et puis toi, tu es là. Tu dis, hein, vraiment. Et parfois, c'est des proches qui viennent. Vous savez, c'est des proches. Vous savez que même Jésus, la personne qui lui a dit, oh non, s'il te plaît, ne parle pas comme ça, c'était un proche. C'était un proche, Pierre. Et la plupart des personnes qui s'opposaient à lui, c'était des proches. Il a dit à lui, non, on les connaît, c'est un charpentier. Comment est-ce qu'il... D'où lui vient ça? Même les gens de Nazareth, ils lui disent, oh, mais on les connaît, mais d'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette sagesse? Que cela soit ton partage. Que les gens ne te cadrent pas. Que les gens disent, d'où lui vient ça? Comment? Et ce n'est pas possible, même que les gens qui te connaissent du travail, les personnes que tu as trouvées, qui étaient là des anciens testaments, des anciens au travail, qu'ils ne te cadrent plus. Que toi, tu les dépasses et qu'ils disent non, 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 certainement, il a quelque chose qu'il cache en arrière. Que cela soit ton partage en 2019, au nom de Jésus. Non, que le système ne te cadre pas. Qu'en famille et qu'au travail, qu'on ne te cadre pas. Que rien, que l'économie ne te cadre pas. Que les amis ne te cadrent pas. Et qu'ils disent seulement on ne comprend pas. Mais il semble qu'il est bizarre. Oui, le surnaturel est bizarre. Oui, les gens qui marchent avec Dieu sont très bizarres. Les amis, n'acceptez pas d'être naturellement naturel. Sois surnaturellement surnaturel. Faites la différence. Je vous vois, vous êtes en train de dépasser des anciens qui vous ont précédé au travail. Avec leur ancienneté, toi tu passes. On te dit, nous ne comprenons pas pourquoi on a pris cette décision, mais on te laisse passer. Nous ne comprenons pas. Que les gens restent avec, je ne comprends pas, et qu'ils analysent le verbe comprendre, et qu'ils les analysent au futur antérieur, au futur passé, au futur présent. Qu'ils conjuguent le verbe comprendre dans tout.
futur antérieur, futur passé, futur composé, je ne sais pas quoi là. Qu'ils conjuguent et qu'ils disent on ne les comprend pas. Il est mystique. Qu'il termine en disant il est mystique. Ah, le mystique, c'est notre partage. Oh, c'est aussi simple. Oh, que le Seigneur te conduit dans le mystique de Dieu, dans le surnaturel de Dieu, et que tu viennes donner ton témoin. Deuxième élément, c'est ça, les paroles que nous propulsent dans des expérimentations de toutes les victoires que Jésus a remportées pour toi. Matthieu chapitre 12, verset 37. Le Seigneur dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ce verset est sans aucun doute. Ne parle pas d'être sauvé par les paroles, non. Mais il implique que nos déclarations soit bénira ta vie ou les gardera restreintes. Tes paroles peuvent bénir ta vie ou ça peut les garder quoi? Restreintes. Les paroles qui s'alignent sur le plan de Dieu nous propulsera dans la vie abondante que Jésus nous a promis. Au lieu de construire des murs, des limitations et de délimiter nos expériences, ce que Jésus appelle être condamné, c'est ça. Nous pouvons entrer dans le monde de notre salut. Vous savez, le salut, c'est un paquet. Dans le mot salut, il y a tout ce que tu désires. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Et le Seigneur a tiré les oreilles. Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ne permets pas que ta vie soit condamnée par ce que tu dis. Il dit par tes paroles. Et vous savez, ici, le Seigneur ne donne même pas de l'impact à Satan. Il ne dit même pas le diable. Il dit, écoute, je vous explique des principes. Je vous explique des principes. Tu te rends compte? Le Seigneur ne pouvait pas dire, marche sur les scorpions, marche sur les serpents, marche sur... S'il savait qu'on est incapable. Mais lui, il sait qu'avec ma parole, ils marcheront sur les scorpions. Ils marcheront sur le serpent. C'est-à-dire toutes sortes de polémiques, de situations qui se présenteront dans la vie. Et ils seront au-dessus avec ma parole créatrice. Il faut que cette parole sorte de ta bouche. Troisième élément. La grâce est impartie lorsque nous écoutons des déclarations qui donnent la vie. La grâce de Dieu est impartie lorsque nous écoutons des déclarations qui donnent la vie. Ephésiens chapitre 4, verset 29. Ephésiens chapitre 4, verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, dites quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification, à la construction et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Dites à ceux qui l'entendent. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche. Vous voyez, il parle de la bouche. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche. Dites ma bouche. Aucune parole mauvaise. Vous voyez que les paroles mauvaises, le Seigneur insiste. Qu'il ne sorte jamais dans votre bouche. Lisez ça. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole quoi? Mauvaise. J'avais donné un exemple. Je ne sais pas si la fois passée j'avais donné un exemple. Il y a un couple, il y a une dame qui a dit à son fils. Alors, en fait, il y a eu des mésententes à la maison. Finalement, la maman s'est mise en colère. Elle a dit, écoutez, sors et ne reviens jamais. C'est ça qu'elle a dit à son garçon de 17 ans. Sors et ne reviens plus jamais à la maison. Sous la colère. Et vous savez, le garçon est sorti. Il est parti prendre ses amis, ils sont sortis. Malheureusement, il y a eu accident. Et sur les 4 garçons qui étaient là, c'est seulement lui qui est mort. Seulement lui. Parce que maman dit, ne revenez. Les amis, c'est des choses qui se font là. C'est des choses. Elle a dit, sors et ne reviens jamais. Les amis, vous savez, il y a des moments où on dit, ah non, mais non, pourquoi il priait, pourquoi c'est... Mais mon ami, faites attention. Faites attention. Et vous savez, l'homme a rappelé à sa femme. Il a dit, chérie, te plaire. Mais tu sais les paroles que tu avais dit. Que l'enfant sort
et qui ne revient plus jamais. Il n'est plus revenu. Les amis, faites attention que tu sois le destructeur toi-même. N'utilise pas 2019. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur ça. Le Seigneur m'a dit non, regarde. Tu penses qu'un tel peut tomber dans l'adultère? Tu penses qu'un tel peut tomber dans la fornication? Tu penses qu'un tel peut aller commettre un meurtre? Tu penses qu'un tel peut faire l'avortement? Tu penses qu'un tel peut faire ceci? Tu penses? Non, regarde un peu leur niveau. Leur niveau a monté. Mais il y a un élément qu'ils oublient. L'ennemi est en train de s'infiltrer calmement. Et il fait des ravages dans leur vie par rapport à leur langue. Et ils sont en train d'arrêter, ils sont en train de ralentir, ils sont en train de neutraliser le destin que j'ai pour leur vie. C'est le problème. Et le Seigneur m'a dit, regarde, c'est là où se trouve le problème. Et qui peut paraître petit. Vous savez, quand on parle de la langue, ça peut paraître petit. Faites attention. On compare la langue au gouvernail d'un grand bateau. Il dit les bateaux, le grand bateau de croisière là que tu vois. Il dit, vous voyez, un tout petit gouvernail est capable de guider ces grands paquebots, si c'est de 15 étages. Mais un tout petit gouvernail. Et le Seigneur dit, telle est la langue. La langue, c'est lui qui dompte sa langue, est capable de contrôler toute sa vie. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur te parle. Et parfois tu as verrouillé ta vie avec des paroles. Si ce matin tu l'entends, même toi qui me suis, tu peux défaire. Tu peux demander pardon. Parce qu'il y a des malédictions que nous auto-proclamons. Dans le type de malédictions, il y a des malédictions auto-proclamées. Ces malédictions-là, c'est toi-même qui es auteur. Tu dois les reconnaître. Et tu dois les confesser. Et tu dois annihiler. Tu dois annihiler. Il y a des foyers qui sont détruits. Parce que la langue n'est pas contrôlée. Il y a des foyers. Il y a des couples qui sont ravagés. Tout simplement, non pas par des coups. Mais par la langue. Si tu entends la langue de la femme, quand ça sort. Quand tu entends la langue de l'homme, il n'y a rien qui construit. Et tu vois, la famille se démolit sans couteau. Mais il y a des couteaux spirituels. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je m'arrête ici pour le moment. Je crois que le dimanche prochain, j'aurai à terminer.